La Pennsylvanie est connue depuis longtemps pour les manœuvres frauduleuses de la machine démocrate. Le maire de Chicago, tout ça, c'est archi connu. Alors, alors je savais que c'était un historien low cost, enfin c'est un journaliste, mais il se prend pour un historien, donc c'est un historien low cost, Éric Zemmour. Mais je ne savais pas qu'en géographie, il était aussi low cost. Alors, la Pennsylvanie, c'est Pittsburgh, voilà, c'est un État des États-Unis, hein, nord-est à peu près, on va dire. Et Chicago, c'est l'Illinois. Donc, l'Illinois. Donc, c'est deux États totalement différents. Donc, on peut pas dire que le maire de Chicago trifouille, je sais pas quoi. C'est pour ça que la Pennsylvanie était perdue par Trump. C'est deux États différents. Et ça n'a rien à voir. C'est comme dire que Marseille et Paris, c'est la même chose. Oh, mais non, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas, ça, merci. Oh, du fond du cœur, Eric, merci. Parce que ça fait ma journée, tu vois. Là, je suis heureux, lorsqu'on démasque, les imposteurs, la supercherie, l'intelligence française, l'élite. Tu es un médiocre. Tu es un médiocre et on savait que les rednecks ils plaçaient la France entre la Russie et la Chine, mais je savais pas que Eric Zemmour il plaçait Chicago dans la Pennsylvanie. Bravo, merci. Bonjour Fantomasque, c'est mercredi c'est permis, hein. Mercredi c'est permis. Aujourd'hui une très très bonne vidéo qui me tient à cœur particulièrement. On va s'occuper du cas Éric Zemmour, l'érudit, l'historien Pif Gadget. Alors, sa nuit américaine, hein, sa nuit américaine et la connaissance abyssale d'Éric sur les États-Unis. Ça va être drôle, hein. Accrochez-vous, ça va être drôle. Alors, on commence avec le scoop. On commence avec le scoop, les médias qui annoncent pour la première fois, c'est un scoop, hein, attention, accrochez-vous. Pour la première fois dans l'histoire des démocraties, les médias annoncent les résultats d'une élection. Moi, je me tourne vers vous. Doit-on s'étonner de voir les médias annoncer qui est le vainqueur? 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. 5e président de la 5e République. 2, 1, Nicolas Sarkozy est élu nouveau président de la République. C'est François Hollande qui est élu président de la République. Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. Ils veulent imposer un fait qui est la victoire de Biden. News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th President of the United States. Quand Donald Trump a fait son intervention pour dire il y a des fraudes, Biden n'a pas gagné, nous contesterons la victoire. Et je crois que c'est sur CBS, le présentateur a coupé l'intervention du président Trump. Oui, Eric, on coupe. On coupe, et d'ailleurs, on devrait te couper. Je ne sais pas pourquoi tu es là, encore une fois, sur les plateaux télé. On coupe lorsqu'on raconte des mensonges. Voilà. Moi, fake news, on peut l'appeler ce qu'on veut, complotiste, etc. Et donc, les journalistes coupent lorsque une personne raconte n'importe quoi. Voilà. Ça me paraît raisonnable. Voilà, ça me paraît raisonnable. Alors, sur l'élection, pourquoi on raconte n'importe quoi sur la fraude et sur une élection serrée. Une élection serrée. Il n'y a pas d'élection serrée en 2020. Biden gagne le vote populaire de plus de 5 millions de votes. C'est le record de vote. Il n'y a jamais eu un président élu aux États-Unis avec 77 millions de votes. C'est la première fois. Et il y a 5 millions de différences de vote. Par comparaison, Hillary Clinton ou l'élection de Bush en 2000, c'était plus serré au niveau du vote populaire. C'était 1 million entre Hillary Clinton et Donald Trump. On est à plus de 5 millions.
Donc, sur le suffrage universel, hein, sur le vote, le nombre de votes, c'est une différence assez grande. 5 millions, c'est assez grand, c'est appréciable. C'est pas serré, hein, on peut pas dire que ça soit serré. Sur le nombre de grands électeurs, puisque aux États-Unis, ce n'est pas le suffrage universel, c'est les grands électeurs. En 2016, Hillary Clinton avait 232 et Donald Trump a gagné avec 306. C'est exactement la même situation en 2020. Sauf que c'est Biden, cette fois-ci, qui a les 306 et 232 pour Trump. Donc, je ne comprends pas, moi je ne comprends pas pourquoi, en 2016, Hillary Clinton a appelé Trump pour lui reconnaître la défaite, et c'était une grosse claque dans la figure d'Hillary Clinton, qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Je ne comprends pas pourquoi dans une élection qui est plus nette, puisque ils ont la même différence au niveau des grands électeurs, mais il y a une énorme différence au niveau du vote populaire. Donc c'est une élection qui est beaucoup plus nette. Donc je ne comprends pas pourquoi Trump ne reconnaît pas cette élection. Il y a là un coup d'État médiatique qui a pris tout son sens et qui, si vous voulez, est l'apothéose de ce qui s'est passé pendant toute la campagne. Alors le coup d'État, Eric, c'est de ne pas reconnaître sa défaite. Voilà. Trump qui essaie de rester au pouvoir coûte que coûte, malgré les résultats. Hein. Dans des États républicains, hein, je répète, les résultats ont été publiés dans des États républicains, Arizona, Géorgie, etc., etc. C'est ridicule, c'est ridicule. Ce sont des États qui ne sont pas sous contrôle démocrate. Donc il faut arrêter ces salades. Dans le Wisconsin, à un moment, les assesseurs s'arrêtent pendant 4 heures. Et ensuite, quand ils reviennent, il y a, j'avais noté le chiffre, hein, excusez-moi, 139 889 bulletins Biden. Pour Trump, 0. Dans le Wisconsin, Biden a gagné de 20 000 voix. Même chose dans le Michigan. Quelle source ? Ah bah, je vous donne les journaux, je vous donnerai, j'ai là, je vous donnerai ça après, parce que ça va... Après, oui, pas de source, ça. Si, il y a des sources. Steve Bannon, Breitbart, etc. Tous ces médias qui fleurissent digital, là, sur YouTube, etc. Donc voilà, il a... Mais je comprends rien. Je ne comprends rien, Eric, qu'est-ce que tu racontes, hein. On ne comprend pas. Alors je vais expliquer une règle, c'est simple, il n'y a pas de coup de baguette magique au Wisconsin, au Michigan, etc. C'est faux, la manière de présenter les choses complotiste. La loi dans ces États-là, c'est qu'il faut tout arrêter lorsqu'il y a le jour de l'élection, et il faut compter en priorité les votes physiques. Donc on arrête, on ne compte plus les votes par correspondance, et on compte les votes physiques. Donc vous avez une montée, il l'a pas dit ça, mais il y avait une montée incroyable où Trump gagnait tout et Biden se trouvait à la ramasse. C'est ce qui est arrivé pendant l'élection, je vous fais remarquer. C'était lorsqu'on regarde l'élection, jusqu'à 6 heures du matin, on dit merde, Trump il a gagné. Et Biden il est complètement à la rue. Une fois qu'on a compté les votes physiques, les gens qui se sont rendus aux urnes, on peut reprendre, c'est la loi ça, on peut reprendre le comptage des votes par correspondance. Et ce qu'on a appris d'un point de vue des faits, hein, c'est réel, c'est statistique, c'est mathématique. Hein. Le vote par correspondance, il est en faveur de Biden de 60 à 90%, jusqu'à 90% du vote par correspondance va pour Biden. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une vague bleue arrive lorsqu'on commence à compter ces votes par correspondance. Alors, l'argument de Trump et de toute la fachosphère dans le monde entier, c'est que le vote par correspondance n'est pas légal. Et ça, c'est totalement faux. Le vote par correspondance existe dans tous les pays. D'ailleurs, vous pouvez voter par correspondance. Et il a la même valeur qu'un vote d'une personne qui va aux urnes. Voilà. Si vous ne considérez pas que c'est pas la même valeur, vous êtes, je sais pas, un dictateur ou antidémocratique, vous voulez vivre dans une dictature, voilà. C'est pas mon cas.
Mensonge, encore une fois, le mensonge, Eric. Il y a des images, je ne sais pas si vous avez vu ces images incroyables, où on voit des bureaux de vote qui sont soudain couvertes de carton pour que les observateurs derrière ne puissent pas voir. Ça a été jugé en justice, déjà, ça. C'est-à-dire que, les républicains ont été en justice pour dire qu'ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur du bureau de vote, du dépouillement. C'est faux, c'est faux. Devant la justice, c'est faux. Ils étaient à l'intérieur, mais ils se plaignaient que la distance à laquelle ils étaient n'était pas suffisante. Donc, le juge leur a dit, écoutez, je me bats les couilles de ces histoires. S'il y a un problème de distance, vous réglez ça entre vous, mais c'est pas un juge de déclarer la distance pour voir le dépouillement d'une élection. Donc, il les a renvoyés eux-mêmes, mais personne, dans aucun bureau de vote, aucun centre où on dépouille le scrutin, n'a été interdit. C'est faux, c'est du mensonge complotiste, encore une fois. Bravo, bravo. C'est pas un brin complotiste, ce que vous dites. Je taquine, mais j'ose poser la question. Mais vous avez raison, c'est un brin complotiste. Un brin complotiste. Je dis bien un brin complotiste. Voilà, tout est dit, je crois. Je n'ai pas de commentaire à faire. Il le fait, il le dit. Voilà. C'est faux tout ce que je raconte. Bah oui, c'est faux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On en est arrivé là. On en est arrivé là dans cette société. C'est faux. Le faux est vrai, le vrai est faux. Vous n'avez rien compris. Voilà. Le faux est vrai. Et c'est comme ça. Et ça va continuer. Il connaît rien. Vous l'avez vu sur les États-Unis, sur l'élection. Il balance des thèses complotistes. Il fait ça dans ses livres d'histoire. Il se prend pour un historien, alors que c'est un petit journaliste. Et il a écrit un livre, par exemple, sur la France, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il écrivait une thèse comme quoi Pétain et Vichy donc auraient sauvé les Juifs français. Lui, c'est pas stop and go, c'est go. Go au complot lorsqu'il écrit ses thèses avec Vichy et sur les Juifs, et c'est la même chose lorsqu'il parle de l'élection américaine. Et il l'avoue, il ne se cache pas, il n'a aucun problème. En conclusion, moi je sais que j'ai eu un tuyau que Dieudonné cherche quelqu'un pour recréer un duo, puisque avec Elie Semoun ça ne fonctionne plus, on se demande pourquoi. Je pense que Zemmour, Eric, je pense que tu serais le personnage parfait pour faire un duo avec Dieudonné, parce que on se rend compte que vous avez une passion commune pour le complot, voilà. Donc vous devriez vous mettre ensemble. Je pense que ça va fonctionner réellement. Le succès va être énorme. Et sur le masque, alors, puisqu'il y a une polémique sur le masque. Prends ton masque, retire ton masque, t'as pas de couilles, qu'est-ce que j'entends encore, je sais pas quoi, enfin, tout un tas de choses comme ça. T'es pas courageux, etc. Alors moi, je suis pas narcissique. Et voilà, je vais vous expliquer la thèse. L'idée, c'est que la personne derrière le masque, elle n'est pas importante. Voilà, on s'en fout. Si je retirais mon masque, je vous parle de ma vie, on n'a rien à foutre. Donc, je vois pas pourquoi je retirais le masque. Créer un personnage, et c'est le personnage qui parle. La personne en dessous du masque, c'est pas important. Mais, comme je suis, j'aime bien jouer, hein, vous le savez, hein, comme je suis arrogant, je retire le masque, c'est promis, c'est pas une fake news, hein, c'est pas une fake news, c'est pour de vrai. Je retire le masque à condition que j'ai 1 million de followers. Donc, lorsqu'on a atteint 1 million de followers, je retire le masque et vous découvrez qui se cache en dessous de ce masque. Hein? Peut-être quelqu'un de connu, peut-être quelqu'un d'inconnu, je ne sais pas, on verra bien. Allez, à plus!